Ah ben, si je m'attendais à ça. Ben, je sais pas ce que t'en penses. Comme je suis déjà parti une fois, tu te demandes peut-être si je suis fiable. Ben voyons donc, mon gars, tout est bien changé depuis ce temps-là. À cette heure, t'as de l'expérience. À l'époque où tu pitonnais, comme tu disais toujours, j'avais mal haut avec moi. J'avais pas de place intéressante à t'offrir. Puis, avoue que de ton bord, t'étais pas trop branché. Hein? Alors maintenant que t'as fait de la vente, on peut penser à une place intéressante, quelque chose dans la représentation. C'est en plein ça, papa. Je vois ça comme ça, moi aussi. Assis-toi donc. Je suis tellement nerveux, j'ai de la misère à tenir en place. Tu tombes à pic. Parce que figure-toi donc que M. Charon, qui me représente à Montréal, ben, il se force plus beaucoup à l'hockey. Si tu veux, il vieillit. Alors, vu que je peux pas être à Montréal plusieurs fois par semaine, il y a des coins que je néglige. Alors, on pourrait faire mieux que ce qu'on fait en ce moment. Même si j'ai pas été là tout le temps, j'ai grandi quasiment ici, je connais toute la patente d'un bout à l'autre. Comment nos produits se font et ce qu'ils valent. Nos produits. T'as bien raison de dire nos produits. Ça devient tout seul, ces mots-là, je suis bien heureux. Alors, au fond, j'ai besoin de toi. Depuis quelque temps, je cherchais quelqu'un pour m'accoter sans trop le dire. Ah, mais oublie pas, je veux pas lâcher l'immobilier pour autant. Non, je pense que je peux m'organiser pour faire les deux en même temps. T'as fait confiance, y a pas de problème. Dis-moi donc, quand est-ce que tu compterais t'en venir avec nous autres? Je sais pas, d'ici une dizaine de jours. Le temps de m'organiser un peu, de mettre mes idées sur papier et de dresser une sorte de contrat entre nous deux. Un contrat? Y a pas grand contrat dans la place ici. Justement, c'est des choses qu'il faudra établir si on veut que tes affaires grandissent et qu'il n'y ait jamais de mésentente ou de mélange. Ce serait trop drôle que la plupart du temps, je n'ai pas de contrat avec mes clients et que j'en ai un avec mon fils. Tu trouves pas que c'est une perte de temps? Non, papa. Il n'y a plus personne qui peut se contenter de ça d'entendre verbal. C'est une chose qui pourrait te jouer des mauvais tours avec tes clients. Non, ça faisait longtemps que je voulais te le dire, mais à cette heure qu'on est ensemble, on va pouvoir discuter et établir des choses intéressantes. Bon. Ben, je suis prêt à m'améliorer, surtout si c'est dans l'intérêt de nos affaires, mon gars. On va peut-être parler salaire? Bien sûr. Faut que tu fasses ta vie. Moi, je verrai un salaire fixe et un pourcentage sur tous les contrats que je rentrerai à ta compagnie. Ouais, un salaire de base. Et dans le contrat, on marquerait que je peux continuer à faire de l'immobilier du moment que je vous satisfais ici avec mes services. Je te dis que t'oublies rien, toi. Faut pas, papa. C'est trop important de partir du bon pied. Après tout, ici, c'est plus une bêderie. En tout cas, je vais penser à ça dès ce soir. Je vais refaire mes comptes. Je vais consulter ta mère et puis disons que... Demain? Demain? Ça presse. Si on s'entend, aussi bien finaliser ça le plus tôt possible. Tu penses pas? Ben, c'est entendu, mon Mathieu. Hey, je te dis que c'est une sacrée belle journée. Hey, ça vaut la peine de fêter ça, viens-t'en. Juste le temps d'enfiler une veste que du bon sens à la maison, puis je t'amène manger au restaurant. Mais maman? Oh, ta mère, elle a de quoi à faire à Joliette pour une partie de la journée. Elle sera pas de retour avant 4 heures. Dans ce cas-là, on va dire comme toi. On a le droit de fêter ça. J'en reviens pas. T'as même pas les moyens d'acheter du neuf à ton premier enfant? À cet âge-là, ça grandit tellement vite. C'est aussi bien de gaspiller le moins possible. C'est pas comme si j'avais rien pour l'habiller dans les grandes occasions. Patricia me refile du linge de quand tes petites filles étaient bébés. Je serais bien bête de lever le nez dessus. T'es mieux que moi. C'est juste si je sais coudre. En tout cas, moi, quand j'aurai un enfant, ça voudra dire que j'en ai les moyens. Tout tombe pas toujours comme on voudrait. Je m'excuse, Marie-Jo. Jusqu'ici, ça n'a pas été trop mal. Quand je pense que je viens d'avoir ma bourse. Je suis tellement contente pour toi. Hey, cette année, j'aurai même pas besoin de l'argent de mon père pour payer l'appartement, te rends-tu compte? J'ai assez hâte de dire ça à Joseph quand il va revenir. Hey, mais c'est vrai. Joseph le sait pas. Toujours pas laissé d'adresse que je puisse le rejoindre au Sénégal. Ah, quand je pense que cette année, j'irai pas à l'école. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je vais rester chez nous un mois de septembre. J'y tenais tellement à finir mon bac. Oh, Marie-Jo.
Boris. Puis Mathieu. Tu sais, il y a des moments où je t'envie. Je voudrais être à ta place. Toi, tu pourrais jamais. Je te connais assez. Hey, à ma place, tu te vois. J'ai pas une scène à moi, je dépends complètement de Mathieu. Ça, tu pourrais pas le supporter. Certaine. T'as raison. Hey, mais pourquoi tu trouves pas un emploi à temps partiel? Oh non, pas avant que Boris ait 1 an. Il a trop besoin de moi pour le moment. Il a bien le droit d'avoir sa maman tout à lui. C'est le début de sa petite vie. Il aura le temps de s'ennuyer plus tard. Quand même. Si tu le faisais garder 1 fois par semaine, il en mourrait pas. Tu gagnerais un peu d'argent de poche. Boris aurait une maman plus épanouie. C'est pas une solution. La gardienne, faut la payer. Il ne restera plus rien au bout du compte. Tu sais, pour Mathieu, cet été, ça n'a pas été une mine d'or, les ventes de maison. Non? Il a toujours l'air tellement au-dessus de ses affaires quand on se voit. C'est un air qui se donne. Mais il n'a pas vendu grand-chose. Il n'a pas l'impression qu'à l'automne, il pourra se reprendre. C'est pour ça que j'ai tellement hâte de le voir revenir. De savoir comment ça s'est passé, la rencontre avec ton père. Il emprunte de l'argent à papa? Mais non, Catherine. Hey. Mathieu, t'as rien dit? Non. Je lui avais fait promettre de te parler. Qu'est-ce qui se passe de si grave? Grave? Je sais pas. Mathieu veut retourner à l'usine. Mais comme tu le penses bien, pas sur les machines. Il veut devenir en quelque sorte un représentant de ton père. Un représentant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mathieu voudrait devenir l'associé de ton père, s'occuper de la vente, de la représentation. Créer un poste exprès pour lui? Pour que monsieur devienne indispensable? Oh, mais c'est très bien, ça! À part ça, on n'en parle à personne avant. On s'organise pour prendre toute la place dans la compagnie en hypocrite. Moi, je pourrais toujours faire des pieds puis des mains dans quelques années pour que mon père me considère. Je pourrais toujours courir. Mais voyons, Catherine, prends pas les choses comme ça. Tu penses pas que c'est normal que Mathieu veuille s'associer avec son père? Ça dépend des circonstances, Marie-Jo. S'il avait été honnête, il en aurait parlé en famille devant moi parce que moi aussi, j'existe. Je fais une maîtrise en administration, c'est pas pour des prunes. Puis il sait, il est pas si bête. Mais il est peut-être pas trop tard, vous pouvez nous entendre. Mathieu aurait dû parler. Je vais lui montrer à mon frère ce qui se passe quand on me joue dans le dos. Catherine, pompe-toi pas plus qu'il Je faut. pense qu'ils se rencontraient à l'usine. Oui. Je vais y aller à l'usine, ils vont l'avoir, ma façon de penser, ça je te le garantis. Catherine! Selon vous, combien de temps faut-il pour donner naissance à un nouveau médicament? 3 ans? La recherche commence à peine. 5 ans? C'est encore l'étape des essais. 8 ans? Pas encore. Il faut en moyenne 10 ans et plus de 200 millions de dollars pour créer un nouveau médicament. La recherche est vitale. Et ce sont les fabricants de médicaments d'origine, vendus sur ordonnance, qui la font progresser. Les entreprises pharmaceutiques innovatrices du Canada. La recherche, source de vie. Le froid. Avec le système de chauffage électrique convecteur, la circulation douce et constante de l'air procure une parfaite répartition de la chaleur dans toute la pièce. Avant, jamais vous ne m'auriez surpris comme ça. Depuis qu'on a fait installer du convecteur, j'en profite. Vraiment. Un bon repas, et c'est à vous de jouer, maestro. Vos croissants Pillsbury complètent si bien chaque assiette. Un vrai crescendo. Les croissants Pillsbury, aussitôt dit, aussitôt frais. La petite pâte qui monte, qui monte, qui monte. Les chaussons Pillsbury, aussitôt dit, aussitôt frais. Georges Gauthier, CSST Saint-Jean. Voyez le monde qui se lève au petit jour, la nuit tombée. José Meunier, Québec. Voyez le monde qui travaille dans une usine, sur un chantier. Raymond Fabi, ingénieur, Montréal. Leur santé, sécurité, on est d'accord, c'est vital. Dans la jungle, je chasse le secret.
et Bleu Légère, un secret drôlement bien gardé. On l'a pogné, on l'a pogné, on l'a pogné, on l'a pogné, on l'a... Brigitte! Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici plusieurs fois par mois. Je sortais du bureau quand je t'ai vu dans le passage. Moi, je suis venue porter des papiers pour l'achat d'un terrain pour agrandir encore l'usine. C'est mon heure de dîner. On va manger ensemble, hein, pour une fois que je peux t'inviter. On n'a pas question, j'ai trop de choses à faire. Brigitte! Tu peux pas refuser. Est-ce que je refuse, moi, quand vous m'invitez à manger avec vous autres? Laisse-moi, Jérôme. Faut pas que je me retarde. Je te le dis, j'ai toute une liste de rendez-vous. Va bien falloir que tu manges quelque chose. N'importe où. Tiens, quelque chose de rapide au buffet chinois. Là, on n'attend pas, puis ça va aussi vite qu'on veut. Tu tiens aucun compte de ce que je te dis. Je suis pas venue à Joliette pour manger au restaurant avec toi. Surtout avec moi. Pourquoi, surtout avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Essaye de comprendre. De comprendre quoi? As-tu peur qu'on te voie avec moi? T'es pas raisonnable. Non, heureusement, toi, tu l'es pour deux. Viens, on va prendre ma voiture. Avez-vous vu mon père? Mon père, ma belle-fille, est parti avec Mathieu il y a un bon quart d'heure. Pour aller où? À Longpoty. Il avait l'air bien en train. Jean-Marie tenait Mathieu par les épaules. On aurait dit qu'il partait fêter tous les deux. Vous avez pas mal deviné, mon oncle. Je vais leur arranger leur petite fête, moi. Oui? Oui, Bruno, c'est moi. Papa est rentré? Oh non, il a laissé un message, il est parti avec Mathieu au restaurant. C'est vrai, ça. Ils sont partis se fêter. C'est correct, Bruno. À tout à l'heure. Oh, les maudits, les maudits! Qu'est-ce qui va pas? Vous allez le savoir, mon oncle, ça sera pas long. Catherine, je peux pas t'aider? Non, merci, je vais m'arranger toute seule. Je suis capable. Pouvez-vous nous apporter du thé, s'il vous plaît, et des biscuits? T'es allé téléphoner 2 fois chez toi pour te donner bonne conscience. C'est pas ta faute s'il y a personne. T'as raison, Jérôme, mais je me sens maladroite, il me semble que tout le monde me regarde. Comme ça, d'après toi, une femme mariée, même à notre époque, peut absolument pas accepter une invitation au restaurant avec un autre homme que son mari? Mais non, mais qu'un homme marié prenne une consommation avec une autre femme que la sienne, ça c'est normal, puis il n'y a pas à avoir de remords. Tu trouves ça juste, toi? J'y ai jamais pensé. Si quelqu'un de tes connaissances te voyait ici avec moi en ce moment, il en déduirait que t'es mon ami. T'es ma maîtresse. Je sais pas. Ça t'est jamais arrivé avant? Jamais. Pourquoi? Ça te fait peur? Peut-être. En tout cas, je te le dis, c'est pas dans mes habitudes. Tu penses pas que si t'as si peur, si t'es si nerveuse, c'est parce que t'as trop d'imagination? Penses-tu que je vais t'entraîner dans un motel en sortant d'ici? T'es fou? J'essaie juste de savoir ce qui se passe dans ta tête pour que tu te sentes aussi mal. C'est vrai. Au fond, t'as raison, c'est ridicule. On se connaît depuis 1 an. On se voit 1 fois par mois. C'est assez pour savoir qui on est, l'un et l'autre. Je t'ai raconté ma vie, tu m'as raconté la tienne. C'est pas vrai? C'est pas vrai.
T'as pas attendu Jean-Marie pendant presque 10 ans avant de l'épouser? T'as pas été quasiment fiancé avec le quincaillier du village? T'as pas eu la machine shop derrière ta maison pendant 2 ans? Non, merci. Jean-Marie et Malo ont pas sauvé le père Bellemare du garage en flammes. Ton beau-frère est pas mort des suites des brûlures qui s'étaient faites. On se rend pas compte de tout ce qu'on dit. On parle pas à tout le monde de la même façon. On parle quand on est en confiance. En rentrant chez toi tantôt, si tu comprends les choses comme je les comprends, tu vas dire à Jean-Marie qu'on s'est rencontrés et qu'on a mangé une bouchée ensemble au restaurant. C'est pas beau, ça? C'est pas simple? Sans ça, je le saurais. Après tout, papa n'est pas le seul propriétaire. Non, mais pour qui il se prend? Lui, Mathieu, c'est peut-être le fils de papa. Mais pour ce qui est de caboche, ça faudrait voir. Les petites annonces du Journal de Québec. Bonjour. Je vous dis qu'ils s'embrassent des affaires tous les jours dans les petites annonces du Journal de Québec. Vous savez, les petites annonces qui partent comme ça? Je vous le dis, pour acheter ou vendre rapidement, il n'y a rien comme une petite annonce dans le Journal de Québec. Vous voulez brasser des affaires vite, vite? Composez le 688-1950. Vous verrez qu'ils s'embrassent des affaires tous les jours dans les petites annonces du Journal de Québec. Les petites annonces du Journal de Québec. Bonjour. La nouvelle Toyota 4Runner à 4 portes et moteur V6 vous permet d'aller où bon vous semble. Mais vous ramener à bon port, c'est notre affaire. Et c'est une promesse. La promesse. Ça, c'est Louis qui fait la cuisine. Si on allait manger un burger puis des frites. Une bonne idée, ouais. Voici les micro-merveilles, des hamburgers épais et juteux, de délicieux hamburgers fromage, des frites croustillantes et la plus grande merveille de toutes, des laits frappés glacés prêts en 45 secondes. Il y a toi qui voulais sortir, hein? Les nouvelles micro-merveilles, des merveilles minutes à votre goût chez vous. Ouh, pétillant, pétillant, pétillant. La 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 la. Pétillant, pétillant, pétillant. Et non. Et non, la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eno, au goût agréable, soulage brûlure d'estomac et excès d'acidité en quelques secondes. Pétillant, pétillant. Pétillant, pétillant. Et non.
La vie moderne vous entraîne dans son tourbillon. Ne perdez pas pied. Soyez bien au fait de l'actualité en suivant Québec ce soir. Christiane Suzor et André Chouinard, bien appuyés d'une équipe de journalistes et chroniqueurs chevronnés, vous livrent quotidiennement toute l'information, qu'elle provienne de l'autre côté du globe ou de votre région. Québec ce soir, du lundi au vendredi dès 17h30. L'information, pour vous, avant tout. Mon père me disait que les meubles étaient ce qu'il y a de plus important dans une maison et qu'il fallait choisir du solide. Il me répétait « Choisis du vrai bois pour les enfants ». On n'a pas toujours eu les mêmes goûts. Lui, le traditionnel, moi, le contemporain. Mais quand j'ai découvert les nouveaux meubles villageois au design moderne, j'ai compris. Le bois, c'est une valeur sûre. Et aujourd'hui, le bois donne un style plus beau et plus moderne. Mon père et moi, on s'entend, le meuble villageois, c'est la tradition de demain. Bonjour. Bébé vient de s'endormir. Puis, comment ça s'est passé? Tout est réglé. Je vais retourner travailler avec mon père et dans les conditions que je désirais. Je sais pas encore quel salaire il va m'offrir, mais il était tellement heureux. Je suis sûr que tout va être correct. Ça me soulage. Je me demandais comment t'allais être accueillie. Avec tous les projets que j'ai, tu vas voir, on n'aura plus peur de l'avenir. Pour toi puis Boris, je vais réussir. Pourtant, tu suis jamais les conseils que je te donne. Aussi, la prochaine fois que tu me demanderas mon avis, je te le donnerai pas. T'en sais pas compte, de toute façon, tu fais tout à ta tête. Pourquoi t'es fâché? Je t'avais dit que t'aurais dû parler à Catherine avant d'agir. Je t'avais dit ce qu'elle pensait. Tu m'as pas écouté, t'as suivi rien que ton idée. Tu vas peut-être avoir à le regretter maintenant. Regretter quoi? Catherine sait même pas. Mais tu penses, toi. Elle est venue ici ce matin. Moi, c'est pas mon genre de faire des cachettes. Je lui ai tout raconté. Elle était enragée noire. Tu pouvais pas garder le secret. Mais ça fait 2 jours que tu me dis que tu vas lui parler. Je croyais que c'était fait. Mon père a le droit d'engager qui veut, ça demande à personne. T'as toujours su que Catherine voulait revenir à l'usine un jour. C'est son droit, autant que le tien si elle est compétente. Et si en partant, tu lui joues dans le dos... Oh, j'irai la voir demain. Tu devrais y aller tout de suite. Tu la connais suffisamment pour savoir que le toit va lever si tu prends pas les devants si tu vas pas t'expliquer. Comprends donc. Catherine et toi, vous pourriez faire des grandes choses ensemble. Vous pourriez vous compléter. Si vous commencez à vous battre, il n'y aura pas de gagnant. Catherine. Depuis que je suis petit, qu'elle me fait peur. Tellement intransigeante quand elle veut. C'est vrai. Mais au moins, elle est franche et directe. Va la trouver. Oh, ce soir, tout ça m'a énervé. J'ai trop bu. J'ai pas tête à ça, là. Demain, peut-être. Allô? Allô? Touché. Allô, les enfants? Allô? Allô? Ah, je vous dis que c'est une belle journée. Pas pire. Oh, je peux pas croire que les vacances s'achèvent. T'as été à Joliette depuis tout fait? Bien sûr. Ah, t'aurais dû ramener le père Bellemare. On a de quoi fêter à soir. C'est vrai, hein, papa? T'as des choses extraordinaires à nous apprendre. J'espère que maman est déjà au courant. Au courant de quoi? J'ai une nouvelle extraordinaire. Mathieu revient avec moi à l'usine. Il va être en quelque sorte mon associé. Il va enfin prendre sa vraie place. Quoi? Le boss a parlé, maman. L'enfant prodigue est revenu. On n'a pas besoin de mettre personne au courant. Tout s'est décidé entre le père et le fils. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Mathieu fait plus assez d'argent en immobilier. L'oncle Malo est plus là. La vie est belle. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend, Catherine? Tu vois pas, maman, que nous, les femmes de la famille, on n'a rien à dire? Papa a un fils. Il s'appelle Mathieu. Papa a une
puis c'est pour Mathieu! Es-tu folle? Qu'est-ce que tu nous chantes là? Je chante pas, papa. Je crie! J'aimerais bien ça savoir ce qui se passe ici. C'est vrai, ça? T'as décidé de reprendre Mathieu à l'usine depuis quand? Depuis ce matin, maman. Puis tous les deux sont allés fêter ça au restaurant. Au restaurant? Oui, au restaurant en Rawdon. Sans parler, sans se soucier si ça faisait l'affaire du reste de la famille. Même toi, t'étais pas dans le coup. Si tu veux savoir, papa, ça me dégoûte. De quoi tu te mêles? De ce que je croyais être mes affaires. Après tout, on est quatre chez les enfants froment. Je m'imaginais qu'on pouvait avoir tous une part égale dans la fabrique. Ça fait des années que je travaille, que j'étudie, que je me prépare à venir avec vous autres, puis tout d'un coup, je réalise que j'existe même pas dans tes projets! Calme-toi, Catherine! Pourquoi Jean-Marie t'a pas considéré la demande de Mathieu avant de l'engager? Il me semble que c'est des choses à discuter. Ben merde. Voilà que c'est la révolution parce que je me suis permis de reprendre mon fils à l'usine. Ah, il aurait peut-être fallu que je mette une annonce dans le journal pour voir si tout le monde était d'accord, hein? J'aurais dû avoir le cœur d'en parler. Je t'aurais dit mes projets, mes idées sur les affaires de la fabrique. Parce que c'est vrai que moi aussi, je m'imaginais que tu me prennes place avec toi. Après ce que je peux voir, je rentre même pas en ligne de compte. J'existe même pas dans tes pensées d'avenir. Correct, papa. Correct. À cette heure que je le sais, je vous encombrerai plus. Catherine, attends! J'aime autant m'en aller. J'ai plus rien à faire ici. Prends ma parole, papa. J'aurais jamais plus besoin de toi. Depuis hier soir, j'ai eu ma réponse pour ma bourse. C'est moi qui l'ai gagnée. Ton argent, tu peux le garder. Je suis indépendante à cette heure. Puis pour toujours. Laisse Jean-Marie, elle va se calmer. C'est malade, on va en faire soigner. Elle est pas malade! Elle a ton caractère. Puis en plus, elle a raison. Elle a autant que son frère le droit de penser à faire son avenir dans la fabrique. Où c'est que je vais mettre tout ce monde-là, moi? Va-t-il falloir que je leur laisse ma place? Mais ça sera pas si long que tu vas être bien content d'avoir du monde fiable pour te remplacer. Maintenant, je vais monter la voir. Mais Seigneur. Il dit que ça en fait une belle fin de journée, ça. À minuit 5, ne ratez pas le deuxième épisode de la passionnante série Le Matou. Dans quelques instants, retrouvez les personnages de Cormoran.